Cet atelier à ciel ouvert marque la deuxième édition de Jean Viard. L'objectif est de montrer aux populations comment fabriquer une œuvre d'art. Peintres et sculpteurs se sont réunis au village artisanal de Ziguinchor pour montrer leur talent. Voilà, donc ici nous sommes dans le cadre de la deuxième édition d'une activité appelée Jean Viard. Jean Viard, c'est une activité qui se déroule tous les ans ici, qui tourne autour des arts plastiques, de la récupération, mais surtout des peintures, des sculptures, tout ce que nous avons comme créativité au niveau local. Donc nous avons voulu quand même chaque année se retrouver au mois de janvier, d'où le nom de Jean Viard. J'ai envie de faire de l'art, mais également ça se passe au mois de janvier, d'où le nom de Jean Viard. Donc cette activité s'articule autour de deux choses ou deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect exploration, recherche. Okay? Là par exemple, nous sommes en train de travailler autour de comment créer une œuvre. On a voulu montrer quand même les journalistes, les personnes qui sont venues pour leur faire partager un peu le processus de création d'une œuvre d'art. Pour nous, c'est hyper important que les gens voient comment on crée une œuvre, comment, sur quelle fondation ou quel fondement les artistes se basent pour créer une œuvre. Donc là, présentement, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'habitude, les gens ne le font pas, ne le montrent pas, parce qu'on dit que si vous montrez votre secret aux gens. Et nous, on a voulu quand même vraiment le montrer aux gens, de dire, écoutez, venez, nous allons vous faire partager un peu, disons, notre expérience pour que les gens vivent en même temps ce processus de création en quelque sorte. Le recyclage des objets abandonnés est représenté comme un tableau, mais également une sculpture pour représenter des personnages africains. Moi, je travaille sur des matières plastiques qui menacent d'étouffer notre environnement. Donc, moi, en tant qu'artiste, je me venge comme un alchimiste des temps modernes, transformant des matières plastiques en enchantement. Donc, avec ces thématiques, je convoque un monde où l'art et l'écologie fusionnent. Donc, où chaque matière plastique recyclée devient une matière première d'un langage nouveau, tissé de couleurs et de formes. C'est les figures africaines. Celle-ci, par exemple, même si elle n'est pas encore finie, c'est El Hadj Omar Tall. Ce n'est pas encore fini. Vous savez que El Hadj Omar Tall, c'est une figure africaine qui a quand même sénégalaise avant tout, qui a quand même consacré sa vie à lutter contre le système disons le système colonial. Donc ensuite, vous avez Lat Dior, même si ce n'est pas encore fini. Donc pour moi, c'est important de travailler là-dessus pour que les figures africaines soient représentées. Voilà, donc vous avez Senghor, vous avez Lat Dior, vous avez El Hadj Omar Tall, vous avez Aline Sitoé, vous avez Ndate Yalla, donc ce sont des personnages qui sont là. Donc c'est une commande qui va au monument de la Renaissance africaine. C'est de la richesse. Vous avez vu, tout ça c'est de la poubelle. Des choses qui sont inutiles. Vous regardez là, tout ça là, c'est des sacs de toile de jute que nous jetons dans la nature. Ça c'est de la poudre que les menuisiers jettent. Là-bas vous voyez, c'est des tissus ici, c'est des tissus. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des tissus qui sont jetés. Et donc nous, en tant qu'artistes, nous les récupérons, nous en faisons, c'est-à-dire c'est des tissus qui sont déjà morts, donc nous ressuscitons entre guillemets la mort. Ce tableau, qui reflète la culture Diola, présente l'importance des pagnes tissées pour la protection. Pour ce tableau que je suis en train de faire, qui est derrière moi comme ça, bon, j'ai travaillé sur le pagne bandial et puis ça me fait vraiment une fierté parce que je l'ai fait depuis l'École nationale des arts. Je suis venu ici à Ziguinchor, je suis en train d'aller approfondir mon travail là.
Et puis je vois que le pagne, bon, même à la naissance, c'est ça que les mamans prennent pour prendre le bébé. Et c'est ça qu'elles prennent aussi pour le mettre au dos aussi. Mais pour ce pagne, c'est un pagne vraiment sacré. Ce visiteur rencontré sur place dit être séduit par les œuvres de ces artistes. L'impression qui se dégage dans ce que j'ai vu ici, c'est que les artistes ils font du bon travail. Ils font du très beau travail. J'ai vu de très beaux tableaux, ainsi que des personnages aussi illustres du Sénégal, tels que Cheikh Anta, Ndaté Yalla et bien d'autres. Ces œuvres ne se vendent pas facilement dans la région de Ziguinchor, relève cet artiste. Oui, et bon, ils sont vendus un peu à Ziguinchor. Bon, il y avait un seul client ici, natif de Ziguinchor, qui achetait. Mais malheureusement, il est décédé. Ouais. Maintenant, je vois rarement un natif de Ziguinchor qui achète. Dans ce métier, les difficultés n'en manquent pas, d'où l'appel lancé aux autorités et à la population. Actuellement, comme on a un nouveau gouvernement, peut-être qu'il va aider les artistes. Parce que vraiment, nous les jeunes, on a vraiment l'ambition de le faire. Et puis, on a certaines options de dire, bon, on va vraiment aller de loin dans ce qu'on est en train de faire sur l'art. Je lance un appel au public ici de regarder différemment notre environnement, de repenser aussi le jetable. Par exemple, ici, on jette un peu partout le plastique. Et là, c'est vraiment dangereux pour notre environnement. À rappeler que l'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher le sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture tout autre.